Merci, Monsieur le maire. Je voudrais insister sur 3 points. Cette réforme du stationnement, on peut en tirer en fait 3 enseignements. Le premier, c'est l'objet de cette délibération, c'est qu'il y a plus d'un recours sur 2 qui sont justifiés et que donc il y a un nombre d'erreurs techniques qui paraît encore important. Il y a probablement un effort à faire de ce point de vue-là. Le deuxième enseignement, ça a été dit, c'est que c'est plutôt un succès, il y a plus de places disponibles. Mais ça veut dire que soit les véhicules circulent plus, soit ils se gardent davantage dans les parkings, soit il y a de l'évaporation, comme on dit, des voitures, c'est-à-dire des abandons de voitures. C'est probablement un peu des trois. Mais le troisième enseignement, qui n'apparaît pas directement dans cette délibération, est à mon sens le plus important. Vous parlez de doublement du paiement spontané. Dit ainsi, on pourrait penser que la réforme est réussie. Mais le doublement du paiement spontané, ça veut dire que nous sommes passés de 9% à 18% de paiement du stationnement. C'est donc, de mon point de vue, un échec majeur. Que se passe-t-il en réalité? Certains Parisiens font toujours le pari de prendre un forfait post-stationnement, c'est-à-dire une amende de temps en temps, plutôt que de payer leur stationnement. Pourquoi font-ils ce pari? Car les tarifs de la 3e, de la 4e et de la 5e heure de stationnement sont trop proches du tarif de l'amende, du forfait post-stationnement, notamment quand vous le payez dans les 4 jours. Prenons 2 exemples. En zone 1, du 1er au 11e arrondissement, si vous stationnez 4 heures, vous payez 26 €. Si vous ne payez pas votre stationnement, vous risquez un forfait post-stationnement de 35 €. L'écart est faible et certains font donc le pari de ne pas payer et d'avoir une amende qui arrive plus tard. Les automobilistes sont en effet relativement rationnels et donc prennent ce risque. Pire, vous êtes un citoyen honnête et vous passez 6 heures à Paris et donc vous payez un forfait de stationnement de 50 €. Alors qu'un automobiliste indélicat qui ne paiera pas son stationnement sera, si les voitures qui le surveillent passent rapidement, éligible à un forfait post-stationnement qu'il paiera dans les 4 jours à 35 €. Deuxième exemple, pour les arrondissements 12 à 20, si vous stationnez 5 heures, vous payez 25,40 €. Si vous ne payez pas votre stationnement, vous avez un forfait post-stationnement de 24,5 €. Vous avez donc intérêt, si vous restez plus de 4 heures, à ne pas payer votre stationnement. Et c'est ce qui se passe à Paris. Je ne comprends pas que dans la conception des tarifs de stationnement, personne n'ait vu cela et que personne n'envisage aujourd'hui cette modification. Nous proposerons donc, une modification, une réforme des tarifs de stationnement par une réduction des tarifs des durées de 3 à 5 heures pour accroître le taux de respect du paiement du stationnement tout en conservant les tarifs maximaux de 6 heures et donc le forfait post-stationnement. Je vous remercie de votre attention.